Coup de gueule, Doc Ginkgo, ONPC. Christine Angot en 5 coups d'éclat. Invitée surprise de l'émission politique jeudi soir sur France 2, la romancière a eu un change TRS tendu avec François Fillon, l'accusant notamment de chantage au suicide. Mais Christine Angot, 58 ans, n'en est pas son premier coup d'éclat. France 2 s'attendait elle ce que le débat prenne une telle tournure. Pour la dernière édition de l'émission politique diffusée jeudi soir en première partie de soirée, la chaîne avait convié François Fillon. Au cours de l'émission, le candidat de la droite à l'élection présidentielle, EMPTR dans l'affaire Pénélope, s'est retrouvé face à la romancière Christine Angot, choisie par France 2 pour jouer elle invitée surprise. Mais elle change, de plus de 8 minutes entre les deux protagonistes, c'est ABR extrêmement tendu. Est-ce que vous nous faites un chantage au suicide ? A notamment l'encloture François Fillon qui avait, un peu plus tété dans l'émission, évoqué l'ancien Premier ministre socialiste Pierre Bergovois, mis en cause dans une affaire de PRT avant de se suicider en 1993. Ah, passe pas. S'étrangle la romancière. Vous ne pouvez pas comprendre que je puisse être blessé par des accusations mensonges. Lui a tort François Fillon. GE de 58 ans, Christine Angot n'en est pas son premier coup d'éclat. Voilà de quoi mieux connaître cette auture en gag 1. Elle appelle Hollande se représenter. Monsieur le Président, je vous fais une lettre, que vous lirez peut-être, pour vous demander de ne pas déserter. C'est avec ces mots que Christine Angot débute son courrier. Dans une lettre ouverte, publiée en février dernier dans les colonnes du journal du dimanche, la romancière exhorte le chef de l'État à briguer un second mandat. Vous ne pouvez pas laisser le pays se désingrer. Vous ne pouvez pas quitter le navire comme à. Pas en ce moment. Il faut que quelqu'un fasse quelque chose, et il faut que ce soit vous. Il n'y a plus que vous. Ayez le courage. Relevez le gant, CRITL. Dans sa lettre, Christine Angot revient sur cette journée du 2 décembre au cours de laquelle François Hollande a officialisé sa décision de ne pas briguer un nouveau mandat. Quand vous vous retirez, vous n'aviez aucune chance de l'emporter. Maintenant vous en avez une. Vous en avez une, parce que le pays affronte un double danger, poursuit-elle en citant Marine Le Pen et la menace islamiste. Enfin, Christine Angot estime que François Hollande dans les situations exceptionnelles, a toujours été à la hauteur. Vous avez stabilisé la courbe du CH-MAJ, venez inverser celle de la chute. Vous saurez nous réunir, le FLICIT TL. 2. Ah ne m'amuse pas, elle quitte le plateau d'Ardisson. Elle retire son micro et quitte le plateau illico presto. La scène remonte il y a 17 ans. Christine Angot est l'invitée de Thierry Ardisson dans l'émission Tout le monde en parle, diffusée sur France 2. La romancière vient y promouvoir son livre Quitter la ville. Sur le plateau, le ton monte progressivement, l'auteur n'appréciant pas certaines remarques et le retour sur des articles de presse. Tout ce qui est faux à me fait souffrir, ce qu'on est en train de faire elle, c'est faux, donc à me fait souffrir, elle chez Christine Angot. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Que je lise des extraits. Qu'on s'arte de parler votre livre. Lui répond chemin Thierry Ardisson, avant de reprendre, moi j'ai perdu un certain nombre d'extraits, maintenant si elle ne vous y intéresse pas on peut s'arter. 3. Elle refuse de croiser Michel Houellebecq dans ONPC. C'est elle ou rien. En août 2015, Christine Angot menace de boycotter le talk show de Laurent Ruquier On n'est pas couche dont elle est l'invitée. Comme l'a révélé l'Express, l'auteur n'avait pas du tout apprécié l'invitation de dernière minute adressée par l'animateur et l'écrivain Michel Houellebecq pour la même émission. Alors qu'elle avait ouvertement critiqué son ouvrage Soumission, Christine Angot avait-elle peur de se faire voler la vedette par son confrère de Flammarion.
Michel Houellebecq, lui, tait ce moment elle en plein franc avec le quotidien Le Monde qui il reprochait de lui avoir consacré une esserie sans son aval. Finalement, un accord avait été trouvé entre l'équipe de NPC et la romancière. Cette dernière avait pu quitter le plateau avant l'intervention de Michel Houellebecq et revenir à PRS. 4. Elle a eu une aventure avec Doc Gynéco. Ils doivent leur rencontre l'amour de la littérature. Doc Gynéco et Christine Angot, de 15 ans son ANE, ont entretenu une relation amoureuse. Le chanteur et la romancière se rencontrent en 2006 au Salon du Livre. C'est cause de tout ça que j'ai eu cette relation avec Christine Angot. Cause des mots. Confie l'artiste, interroge l'âne dernière par Libération. Leur histoire d'amour, l'auteur décide de la raconter 2 ans plus tard dans son ouvrage Le Marche des Amants. C'est difficile de se lire dans un roman. J'ai eu l'impression d'ouvrir une porte et de me voir faire l'amour. Je ne m'attendais pas à une description aussi. Impudique, s'amuse Doc Gynéco au PRS du magazine Elle. Bien que Christine Angot relate des moments TRS intimes de leur relation, le chanteur ne garde aucune rancœur envers elle. Ce que j'aime chez Christine, c'est son côté hargneux, veuve noire. On m'a demandé pourquoi je ne m'étais pas plaint du livre sorti en 2008, mais c'est ce que j'aime chez elle. C'est comme à qu'elle nourrit son art, elle mange ses amants, explique-t-il Libération. 5. Une jeune femme l'accuse d'avoir détruit sa vie. Début 2013, Christine Angot comparaît devant la 17e chambre correctionnelle de Paris pour atteinte l'intimité de la vie privée. Une jeune femme assure STR reconnue dans le personnage principal de son roman Les Petits Épères tant que cela a détruit sa vie. Je veux que vous compreniez la souffrance que mes enfants et moi avons subie cause de Christine Angot. La parution de son livre, j'ai tenté de mettre fin à mes jours. Tout est vrai dans son livre, c'est ma vie, s'indigne la plaignante Élise Bidois. L'ouvrage, sorti en 2011, raconte l'histoire d'une mère de famille de 5 enfants, Achelle Lucas, qui vit une relation tumultueuse avec Billy. Notez que les 2 femmes ne sont pas totalement des inconnues, comme le rappelle Le Figaro, l'ex-mari d'Élise Bidois a également été en couple avec Christine Angot. La romancière est condamnée à verser la somme de 40 000 € de dommages et NTRTS la plaignante.